Dans la première vidéo, on a parlé de rentabilité. Comment vous pouvez gagner de l'argent avec l'immobilier? Comment savoir combien vous allez gagner avec l'immobilier? Dans cette vidéo, on va passer à la pratique. On va faire un cas pratique. Je vais me mettre dans la peau de quelqu'un qui recherche un bien pour faire de la colocation, quelqu'un qui recherche un bien pour le louer à des étudiants et gagner de l'argent. Donc, dans cette vidéo, on ira sur le bon coin, on va chercher des appartements, on va calculer la rentabilité, on verra si c'est de très bonnes affaires, si ce n'est pas des bonnes affaires, comment on pourra transformer un appartement en très bonnes affaires et quelles sont les différentes étapes qu'on pourra faire. Et pour ceux qui ne me croyaient pas lorsque je disais que pour chaque appartement, on peut gagner facilement 500 €, je vous le démontrerai dans cette vidéo. Et comme je l'avais dit, les informations que je vous communique sont pas... La majorité des formateurs vous le vendent très très cher. Moi, je vous le donne gratuitement. Le fait de tourner une vidéo, ça nous prend un masse de temps. Et la seule chose qu'on vous demande, c'est de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur j'aime pour que YouTube suggère nos vidéos à d'autres personnes et pour que d'autres personnes soient sensibilisées et qu'ils suivent aussi nos vidéos. Bonjour à tous. Si tu es nouveau ici, je suis Emerson Doumachi. Je te parle de la gestion et de la liberté financière. Je te parle de l'entrepreneuriat, des investissements que je fais, que ce soit en immobilier, en bourse, en crypto-monnaie ou dans d'autres investissements que je liste sur ma chaîne YouTube. Si ces sujets t'intéressent, je t'invite sans plus tarder à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Mon objectif est de te partager le maximum d'informations pour que tu atteignes aussi la liberté financière, pour que tu gagnes beaucoup plus d'argent que ce que tu gagnes aujourd'hui. Si cela t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne et à partager mes vidéos à tes amis. Maintenant, allons chercher des biens rentables. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la vente immobilière. Donc, on sélectionne l'immobilier et la vente immobilière. En recherche, je peux mettre centre-ville pour affiner la recherche, mais non. On va garder cette zone vide. On va sélectionner les villes comme Évry, par exemple. On va prendre aussi la ville de Troyes. On va prendre Belfort. On va prendre aussi Besançon. En termes de filtre, on mettra qu'on recherche un appartement ou une maison. On leur rajoute 150 000 €. Que ce soit dans l'ancien, dans le neuf, on s'en fout. La surface maximum, ce qui m'intéresse le plus, c'est une colocation pour les étudiantes. Moi, c'est ce que j'ai l'habitude de faire et c'est ce qui est rentable pour moi. Donc, on va prendre une superficie minimum pour 3 personnes, on a besoin de 60 mètres carrés. Mais pour 4 personnes, dans les 70 ou dans les 75 mètres carrés, on peut faire un appartement pour 4 personnes et avoir un petit séjour. Donc, je pars sur 70 mètres carrés, en surface minimum plutôt. Le nombre de pièces, pas du tout important. On pourra, parce que de toute façon, on pourra nous-mêmes faire des travaux pour ajouter des pièces ou pour enlever des pièces. Si vous n'avez pas envie de faire beaucoup de travaux, vous pouvez sélectionner le nombre de pièces que vous souhaitez immédiatement. Mais là, dans mon exemple, moi, je le laisse comme ça pour avoir plus de choix. On a plusieurs annonces. On a un appartement de 99 500 à Belfort. Et dans cette vidéo, on ne fait pas d'étude de marché, mais on fait juste une étude de rentabilité. Donc là, par exemple, côté Belfort, on nous propose un petit appartement de 83 mètres carrés. Dont les charges de copropriété sont environ de 1 000 € par an. Le bien est soumis à une copropriété. On a des informations. On peut prendre ce bien pour faire la simulation. Seul inconvénient, c'est qu'ils n'ont pas précisé que c'était proche de la gare ou c'était proche de l'université. Mais le bien en question comme ça, on peut l'utiliser pour faire juste une simulation. Donc là, on a 5 pièces. On peut faire facilement. Normalement, on peut avoir 4 chambres. Dans la description, ils ont précisé 3 chambres. Mais on peut le transformer en 4 chambres. Dans la première simulation, on va laisser les 3 chambres et après, on verra si on peut le changer en 4 chambres ou pas. Donc, l'appartement, il est affiché à 99 500. Je retourne dans mon fichier Excel. Donc, je vais mentionner que l'appartement, on peut l'acheter
on va dire 95 000. Les frais de notaire et les frais bancaires sont estimés à 9 500. Pour l'instant, on garde les 3 chambres. On se dit qu'on va louer les 3 chambres comme ça, donc il n'y a pas de travaux. Mais en termes d'ameublement, on pourra meubler l'appartement et on se dit qu'on va utiliser 5 000 € pour meubler l'appartement. En termes d'apport, on se dit qu'on a 10 000 € d'apport qu'on peut mettre dans le projet. Donc il va rester 99 500 qu'on pourra prêter. Donc au niveau de l'annonce, ils ont dit que c'était un appartement dont les charges de copropriété étaient estimées à 1 000 € par année. Donc maintenant, en termes de charges de copropriété annuelle, on est à 1 000 €. En termes de taxe foncière, je suppose qu'on sera, on va dire, si on abuse, on va dire 1 500 €. En termes d'électricité et Internet, en colocation, généralement, c'est vous qui allez le payer ou vous pouvez laisser aussi, si c'est une colocation que vous faites à des gens qui se connaissent entre eux, ils peuvent gérer et le payer. Mais pour l'électricité et l'Internet, on se dit qu'on a un budget de 1 000 € par année aussi pour ça. En termes d'assurance, on va dire 300 € comme assurance à payer. Les frais de comptabilité, on est à 249 €. L'impôt, on a la CFE que vous pouvez payer qui est à 200 quelque chose, donc on va mettre 300 €. Donc en termes de loyer cible, on va voir en colocation par exemple, l'appartement se trouve à Belfort. On va voir une colocation, combien se loue une chambre en colocation, sachant que l'annonce a 3 chambres. J'ouvre un nouveau onglet ici, le Bon Coin. On a des chambres qui sont à 300 €, on a une à 500, 250 €, il y en a de tous les prix. Les prix sont généralement entre 300 et 500 €. Donc on va prendre une moyenne de 370 ou 380. On se dit qu'on pourra louer 380. Et ici, on a 3 chambres. Donc on met 380 et la plus petite chambre, on la loue à 350 €. Donc, comme ça, tout simplement, on voit que l'appartement est rentable. Donc, à première vue, on a une rentabilité de 11%. La rentabilité nette, elle est de 6,62% et on a un cash flow qui est de 1285. Donc, tous les mois, on gagne 107 € sur cet appartement si on arrive à louer les 3 chambres à ces prix donnés. Mais supposons qu'on fasse un peu de travaux dans cet appartement et qu'on la loue, peut-être on fait des travaux de 10 000 € et qu'on fasse plutôt 4 chambres et qu'on a encore une autre chambre qui est à 350 € par exemple. On remarque qu'avec cette modification, on peut avoir une rentabilité qui est beaucoup plus intéressante. Là, on a une rentabilité de 13% et on remarque qu'on peut gagner 362 € tous les mois. On va prendre encore un deuxième exemple et vous verrez. On retourne sur le Bon Coin, mais là, on va aller en région parisienne. Donc, je fais une recherche uniquement qu'à Évry. Donc, on a un appartement ici de 149 800, de 75 mètres carrés. On a un autre ici de 78 mètres carrés. On pourra prendre les deux pour faire notre estimation. Et on verra comment on pourra les rendre très rentables les deux. Le premier en question, c'est un appartement qui coûte 149 800. Je vais noter qu'on pourra l'acheter à 140 000 ou 145 000 si vous voulez. Pour l'instant, on n'a pas de travaux et on garde les 5 000 € de meubles. En termes d'apport, on a 10 000 €. On laisse les 10 000 € en termes d'apport. Et pour le loyer cible, on fera après. En termes de charges, qu'est-ce qu'on a à l'année? Donc, pour les charges, c'est un appartement qui est actuellement loué à 870 € par mois. Ça, c'est intéressant. On pourra l'ajouter, même si je n'aime pas les appartements qui sont vendus loués. On en reparlera dans une autre vidéo. Mais les charges annuelles pour cet appartement sont à 410 €. Excusez-moi, 4100 € plutôt par an. La taxe foncière, on la garde à 1500, l'électricité, les autres frais aussi, on peut les conserver de façon intégrale. On remarque que l'appartement, il est loué à 870. Donc, on remet les 870 ici. Là, on se rend compte que l'appartement a une rentabilité de 6%, ce qui n'est pas vraiment intéressant. La rentabilité nette, elle est de 1%. On préfère mettre notre argent sur le livret A si c'est pour investir dans ce bien.
de cette façon. On a un cash flow qui est de moins 635 € tous les mois. Ça veut dire que tous les mois, on perd de l'argent. Si je reprends l'appartement, on nous dit qu'il y a 2 chambres. Donc, c'est en Île-de-France. Les 2 chambres peuvent être louées facilement entre 450 et 500 € si on a bien meublé l'appartement. Donc, on garde les 2 chambres et on met un loyer, par exemple, de 500 €, on va dire, ou 490. Le plus grand, il est loué à 490 et le deuxième, il est loué à 470 en colocation. Donc là, on a 960 €. Donc, on remarque que ça ne change rien et ce n'est pas intéressant. On a toujours un cash flow qui est négatif. On passe maintenant à une autre stratégie qui permet de créer une autre chambre. Donc, on va dire qu'on pourra faire des travaux de 10 000 € pour avoir une autre chambre. Et par exemple, on a une autre chambre qu'on pourra louer par exemple à 450 €. Même une troisième chambre ne rend pas vraiment cet appartement très rentable. Si on l'achetait par exemple à 120 000 €, est-ce que ça serait rentable? À 120 000 €, on remarque que de toute façon, l'appartement n'est toujours pas rentable. Si on l'achète à 100 000 €, est-ce qu'elle serait rentable? À 100 000 €, on a une petite rentabilité. Moi, je ne m'aventurerai pas à aller, par exemple, visiter cet appartement parce qu'il est très cher ou la stratégie que j'aimerais faire ne me permet pas d'avoir une très bonne rentabilité avec cet appartement. Supposons qu'on prenne une autre annonce. On prend par exemple celle-ci qui est à 130 000, on va dire, et qui a un appartement de 5 pièces à 79 mètres carrés. On prend cet appartement. Il a 3 chambres par défaut et on a la possibilité de faire une 4e chambre vu l'espace qu'on a. Environ 80 mètres carrés. On peut faire 4 chambres si on agence bien ou si on réorganise très bien les choses. Les charges annuelles s'élèvent à 2 960. On va remplir notre tableau et on verra. À 129 000, si je me dis qu'on l'achète à 120 000 par exemple, on est à 120 000. On ne fait pas de travaux pour l'instant. Et on a un apport. On garde la partie apport. Il n'y a pas de changement. On a 3 chambres par défaut qui sont à ces prix. En termes de charge de copropriété annuelle, on est à combien à l'année? On est à 2 960. Ce qui n'est pas mal pour l'instant, 2 960 € comme charge à l'année. La taxe foncière, on la garde à 1 500 et les autres charges aussi, on la garde intégralement telle qu'elle. On remarque que cet appartement, si on l'achète à 120 000, comme ça, sans faire de travaux, l'appartement est déjà rentable. Ça nous rapporte 68 € tous les mois, sachant qu'on a loué sur 11 mois. On n'a pas fait des calculs sur 12 mois. Dans notre tableau, il prend juste en compte les loyers sur 11 mois. Là, on voit que le bien est rentable. Il est rentable même sans faire des travaux. Mais supposons qu'on arrive à rajouter une chambre. Il va me coûter 10 000 €. C'est juste un exemple que je donne. Et que je loue la deuxième chambre à 400 € parce ce n'est pas une très grande chambre comme les autres. Là, on remarque que la rentabilité, elle est très énorme. Là, on passe à 366 € tous les mois et ça devient beaucoup plus intéressant. Dans les 2 cas qu'on a pris, on a vu que quelques petites modifications nous permettent d'avoir beaucoup plus en termes de cash flow. Faire des travaux n'est pas forcément une mauvaise idée. Lorsque vous visitez un bien, l'objectif n'est pas forcément d'avoir la rentabilité immédiatement. Si le bien vous intéresse et que les autres études de marché vous ont permis de dire que c'est un bien qui est très intéressant, en termes de prix, lorsque vous faites l'étude de rentabilité, vous pouvez essayer d'insérer quelques travaux ou voir quelles sont les modifications que vous pouvez apporter pour que vous ayez une rentabilité au niveau de l'appartement. Mais lorsque vous faites votre étude de rentabilité et que l'appartement n'est pas rentable, ce n'est pas intéressant de l'acheter. Dites-vous qu'il y a d'autres biens qui sont rentables et si c'est pour faire de l'investissement immobilier, dès que le bien n'est pas rentable sur le papier, ne vous lancez pas là-dedans parce que même des fois, lorsqu'il est rentable sur le papier, on peut avoir quelques problèmes sur le terrain. Donc déjà sur le papier, si votre bien n'est pas rentable,
On ne se lance pas là-dedans. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous l'avez aimé. Ce que je vous ai appris dans cette vidéo, elle est très importante. Si vous souhaitez investir en immobilier, la première des choses à faire, ne l'oubliez pas, ne perdez pas votre temps pour faire des visites. Étudiez la rentabilité avant d'aller faire la visite. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez surtout pas à la partager à vos différents amis et surtout abonnez-vous à la chaîne. Il faudrait qu'on atteigne 1000 abonnés avant la fin de l'année. Je vous dis merci pour ceux qui sont toujours présents et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.